Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui je vais faire une guidance. Le temps va changer, s'il fait chaud il va faire froid, vu que j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait une, je pense, le week-end dernier. Et à la suite de cela, j'en ai fait une deuxième, avec une question très intéressante, je trouve. Sommes-nous faits pour vivre ensemble? Ça peut parler à tout le monde, sauf que si c'est pas présenté. J'ai fait cette vidéo quasiment pour même pas 200 personnes, entre 150 et 200 personnes, je crois. Grand maximum, hein, au bout de 6 ans de YouTube. Donc, bon, il faut prendre comme c'est. Donc, je vais faire une guidance. J'espère qu'elle vous satisfera. S'il y a encore moins de vues, si ça diminue... Pour l'instant, il y a des vues hein, pour les guidances, hein, parce que ça dure longtemps. Si je suis obligée de mettre de la publicité, parce que... De toute façon, ça ne rapporte pas. Parce que, sinon, peut-être ça agit sur le fait qu'on soit moins vu. C'est pas que je cherche à être vue, mais... Je fais des cartes, je ne sais pas pourquoi. Bon, pour très peu de personnes. Alors, c'est vrai que je suis altruiste, mais enfin, il y a peut-être une limite. Ce temps, je le consacre à autre chose, hein, on peut le comprendre. Hein, le temps d'enregistrer, de monter, de faire le montage et tout, bon, il faut comprendre que au bout d'un moment, et puis ça fait un moment hein, que je tiens quand même, hein, ça marche un bon moment, mais il faut en faire sans arrêt, bon, ben, j'ai pas intérêt à le faire hein, non plus. Pour vous expliquer que je fais une guidance, et que même si j'avais une très bonne vidéo à faire, ben, si je la fais, ça ne servira à rien, parce qu'elle ne sera pas vue. Ou alors, il faut que je la fasse durer au moins 50 minutes, peut-être. Il va falloir que j'essaie ça. Je la fasse durer 50 minutes. Autant faire une guidance. Alors, deux choix possibles. La coquille pour le premier choix et le... Ben, je sais plus, le coquillage des îles pour le deuxième choix. Premier, deuxième choix, on va demander quelles sont les dispositions de la personne. Dans quelle disposition est cette personne, de façon générale. En commençant par son état d'esprit, ses sentiments, au moment où vous regardez, et l'évolution. Premier choix, deuxième choix, les minutes sont sous la vidéo. Et on va commencer par le premier choix. Premier choix avec la coquille Saint-Jacques. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Et nous allons commencer par demander quel est son état d'esprit. J'ai bien entendu ma peinture sur le... Quel est son état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Au travail. Un travail quotidien, quelqu'un qui s'absorbe dans quelque chose, qui essaie probablement de ne pas penser, de ne pas se projeter, si ce n'est dans l'évolution de ce qu'elle fait, hein, de ne pas se projeter. On a la Vierge et la Balance. La Balance est un signe d'équilibre, la Vierge c'est un signe d'application à ce que l'on fait, et puis c'est aussi le signe de la monotonie, peut-être aussi de la dépendance à quelque chose. Ça aide, qu'est-ce que j'ai raconté? Ça aide à manque d'émotion, à ne pas penser à autre chose. Ça aide à ne pas penser à autre chose. Bon, on a l'idée aussi générale. On va voir comment ça résonne dans le reste du développé. Possiblement qu'il y a un manque, je l'ai marqué, de stimulation. Ben oui, c'est monotone, ça se répète. Il peut y avoir une érosion, ben oui, le fait de faire toujours la même chose, qui n'est pas érodé. J'en sais quelque chose, de travailler, qui n'est pas fatigué au bout d'un moment. On peut tenir au bout d'un moment, mais il arrive à un terme où on se dit, bon, si tu continues, tu es idiot ou idiote. Voilà, alors on a l'idée de travail, d'application à sa tâche. Son état d'esprit, elle s'absorbe dans quelque chose. Ou il s'absorbe. Vu que j'ai très peu d'hommes maintenant, donc il faut que je me remette au il. Il s'absorbe. J'ai un maximum de femmes. Il s'absorbe. Parce que cette personne-là essaie de se détacher. Essaie de se libérer. Par le biais de quelque chose qui l'absorbe. Alors, elle essaie de se libérer de quelque chose. Est-ce que c'est d'émotions fortes? On a le Verseau, on a le signe du Cancer. C'est Uranus-Lune, donc c'est hypersensible. On a la coquille qui craque. Là, c'est la représentation de la Lune, et ici, d'Uranus à l'ancienne. On dirait Mars, mais avec la pointe au-dessus. Cette personne essaie de se détacher. Qu'est-ce que j'ai mis?
de se détacher, on a l'exil. D'être loin peut-être de s'éloigner de vous, on a les oiseaux, de s'éloigner de ce qui fâche, de s'éloigner de ce qui l'a touché, la lune, de ce qui l'a bouleversé. Hop là. C'est quelqu'un qui est meurtri, c'est quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Quelqu'un qui accuse le coup. On est avec les Gémeaux et le Capricorne, quelqu'un qui accuse le coup. Où il n'y a pas eu de conversation, ou cessation de conversation, éloignement, on a un chemin éloignement avec les Gémeaux et le Capricorne, c'est Saturne-Mercure, éloignement, on ne se voit plus, on ne se parle plus, il y a pu y avoir des disputes, on fuit quelque chose qui pourrait être périlleux, on est avec la Vierge et le Verseau, qui pourrait apparaître comme périlleux. Cette personne semble affligée. Alors ça, c'est sorti en premier. Affligée. J'entends des trucs plus forts que ça encore. Bon. Alors, son état d'esprit. Bon, elle est mal en point, cette personne. Elle souffre, mais elle essaie de lutter. Enfin, elle essaie de lutter. C'est pas ça, non, non. On n'a pas de lutte. Elle essaie, c'est de la sublimation, on pourrait dire, de s'absorber dans quelque chose pour ne plus penser. Et puis aussi pour s'empêcher de venir pour vous voir ou de se déplacer. D'autant que ça marche. Ça lui est difficile mentalement ou même physiquement pour certains. Alors, son état d'esprit. Elle veut que les choses soient faites dans les règles. Elle veut se référer, retourner à ce qui était, à ce qu'elle connaît, à un mariage éventuellement, pour certains qui seraient avec une personne mariée ou engagée. Elle s'absorbe, alors dans sa vie quotidienne, elle s'absorbe à son travail, à ses occupations, à ses engagements, à son passé, hein, je veux dire, à ce qu'elle a connu jusqu'à présent, une forme d'exutoire dans le même temps qu'une sorte de ralliement à quelque chose qu'elle a connu, dont elle sait que, bon, ben, c'est sûr, c'est sûr. Ça la rassure, en tous les cas. Ça la rassure, ça la réconforte. Eh bien, on va attendre l'évolution, parce que, voyons voir ce qu'on nous raconte. Et on a, j'aime pas quand elle se retourne elle-même, en fait, ça fait rien. Nous avons le manque. Vous lui manquez. Terriblement. Terriblement. Soulagée, j'entends. Elle ne sait pas comment se soulager. Alors, je ne sais pas dans quel sens on prend ce terme. Elle ne sait pas comment se soulager. Comment elle va faire pour se soulager? Parce que c'est vraiment... on est vraiment, quand on raconte ça, on est à un point T, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. Hein. Ben, bien sûr, on va poser la question. Mais pour l'instant, c'est une grande souffrance pour cette personne. Hein. Enfin, une grande souffrance. Elle se remet, hein. Elle est en train de se remettre. Elle va s'apercevoir en opérant de cette façon-là, ça va aller beaucoup mieux pour elle. On a cette carte d'affliction, hein, et ce tasse de bâton. Elle se remet. C'est quelqu'un qui a de la volonté. C'est quelqu'un qui se redresse facilement. Son état d'esprit, c'est quelqu'un qui a du punch. Alors, est-ce que, grâce à cela, elle va peut-être se reprendre des... J'ai quelque chose qui m'inspire. Elle va reprendre des forces pour revenir vers vous. Alors, voyons voir. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est par là. Non, pas sûr que ce soit ça. Non plus. Où je le trouve? Hop là. Là. Bon, j'ai la carte de la transformation. Je ne vais même pas mélanger. Oui. Alors, la carte de la transformation. Voilà, la carte de la transformation. Parce qu'elle se sent envoûtée. Envoûtée par vous. Elle n'arrive pas à se défaire de vous. On a l'idée de reprendre de l'énergie concernant, en rapport avec le fait de se sentir envoûtée, ne pas pouvoir se détacher de vous, de ce qu'elle ressent pour vous. Et elle se transforme, et elle veut se transformer. Bon, entre le vouloir et ce qu'elle peut ressentir intérieurement, j'ai pas eu besoin de les remuer, j'arrive pas à parler.
Je vais les poser ici. Voilà. Il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. Alors, son état d'esprit. Elle veut se sortir d'une forme d'emprisonnement psychique qui l'a meurtri avec la carte des Irénées au-dessus, qui l'a meurtri. Il y a quelque chose par rapport à vous, vous êtes représenté par... il y a 2 personnages sur cette... comme ici, hein, il y a 2 personnages, donc il y a peut-être une autre personne, quelle que soit cette personne-là, hein, ça peut être une personne de la famille. Hein. Alors, son état d'esprit. Oui. On a de la tristesse, de l'éloignement. Regardez la représentation de cette carte. La tristesse, de l'éloignement. On voit la femme qui pleure. Est-ce que c'est vous qui êtes représenté là? Le monsieur s'en va. Donc son état d'esprit, ben, c'est qu'il est parti. Je vais dire il. Il est parti. La femme reste seule. Elle pleure. Ben, elle pleure. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'est pas enthousiasmant. Hein, qui a nécessité un éloignement. Ou un éloignement qui était incontournable. Une séparation. J'entends un oubli aussi. Bon, il y a l'idée d'oublier, hein, de tenter d'oublier. Cette personne essaye de retrouver son équilibre. On a l'envoûtement ici. Elle essaie de retrouver son équilibre. Elle essaye de... J'entends de se remettre en selle. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou bien pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle se dit c'est une solution. Elle essaie de retrouver son équilibre. Elle essaie de réfléchir et de trouver une solution équitable pour elle, puisque on la sent loin, équitable et qui la remette, comme j'ai dit en équilibre, mais bien dans sa tête. Bon, c'est une recherche de... C'est un cavalier de denier, ça ne bouge pas. C'est la recherche de quelque chose qui s'ancre, qui retrouve son équilibre, qui se réimplante. Alors, si vous êtes avec une personne qui s'est éloignée, qui n'est pas proche de vous, il y a pu y avoir un problème, ben cette personne-là va chercher à s'ancrer là où elle est. Hein. On ne la voit pas venir. Hein. Elle va s'ancrer là où elle est, elle ne va pas bouger. C'est un homme ici qui s'en va, on a un homme ici. Alors, je vais demander avec d'autres cartes. Voilà. C'est une pierre qu'on a posée, un énorme roc, et ça ne bouge plus. Il ne va pas bouger, il ne va pas bouger. C'est quelqu'un qui garde dans son cœur, alors que j'ai encore 2 cartes qui sortent ensemble, qui a vécu un coup de foudre, il le garde à l'intérieur, ça lui est difficile, il ne se l'avoue pas, ça reste à l'intérieur, mais il ne bougera pas. On a quelqu'un de têtu peut-être, je ne sais pas. Alors, son état d'esprit. Cavalier de denier, cavalier de denier. Quand je dis que c'est quelqu'un de têtu, d'obstiné, il tient. Parti, éloigné ou séparé, et la personne tient. Elle tient le coup, elle tient le choc. Elle est capable de tenir le choc. Elle a le tempérament à persévérer. Alors, si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, on ne peut pas juger de la chose. Elle persévère. Elle persévère, mais en persévérant, elle en souffre. L'équilibre ne vient pas. L'équilibre, apparemment, va revenir par une activité, par quelque chose d'absorbant. Oui, certes, mais au bout d'un moment, dans son état d'esprit, ça va être difficile. Il y a l'idée de se rétablir, peut-être d'une forme de trahison, pour certains, d'une forme de trahison, et de ne pas vouloir revenir, de ne pas vouloir reboire à la source.
Mais il y a cette idée aussi de souffrance et de grande souffrance, d'être accablé par le fait même de ne pas bouger, de s'entêter. 7 d'épée. On a la trahison ici. De s'entêter par rapport à quelque chose de considéré comme d'une trahison. On a le cavalier de denier, on a le 7 d'épée. Cette personne considère que vous l'avez trahi, si vous regardez pour vous, hein, vous l'avez trahi. Enfin, c'est comme si vous lui avez mis 10 épées dans le dos et vous voyez, il avale l'épée. Alors. Son état d'esprit. Il s'ancre. Vous voyez, s'il est à un endroit, il va rester, paf, il va mettre le pieu, il va s'attacher à la corde, ou comme Ulysse qui s'attache au poteau pour ne pas entendre le bruit des sirènes, qui l'envoûtent, qui essaie de l'attirer, mais il va s'accrocher parce qu'il sait que c'est difficile. Donc il va mettre un pieu pour se dire non, je ne bougerai pas, non, je n'irai pas, non, je ne bougerai pas. Ben, ne bouge pas. Hein. Blocage du troisième œil. Apaisement du mental. Cette personne-là lutte. Bon, ça fait partie de l'évolution. Ça doit avoir lieu certainement dans un but qui est l'évolution, le fait d'apprendre à maîtriser le troisième œil. Le troisième œil, il est au milieu là, c'est l'hypophyse. Bon, je ne sais pas en quoi ça agit dans le concret, hein, ça. Bon, essaie de se maîtriser en tous les cas. On va voir ce qu'il en est dans la suite sur les sentiments de cette personne. Nous étions donc avec son état d'esprit, on va voir ses sentiments. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Quels sont ses sentiments? Hop, c'est parti. Hop. Ses sentiments. Partagez. On ressent une personne qui lutte pour se détacher de vous, qui lutte pour ne plus penser à vous, qui lutte et qui se dit vous êtes différent, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Et elle-même ne voit plus les choses de la même façon, ou elle pense que bon, elle voit les choses d'une façon que vous n'avez pas. Peut-être qu'elle ne sait même pas comment vous voyez les choses, vu que vous n'avez pas la même vision. Ses sentiments. C'est peut-être une personne qui est engagée, donc retour chez mes mères, si c'était on est avec un homme, retour chez mes mères. Ses sentiments. On a l'idée de respect, et aussi de respect. Peut-être de respect de votre point de vue, de votre façon de faire. La personne respecte, elle ne va pas forcer les choses. Voyez, on a ce qu'on voudrait et puis on a ce qui est véritablement. Ces sentiments, on a quelqu'un qui vous aime. Il y a des sentiments. Mais sous une carapace de responsabilité, je ne vois pas comme elle, je ne vois pas les choses comme elle, je respecte sa façon de faire. On a l'impression que quelqu'un, pas sur un piédestal, parce qu'on n'a pas l'empereur, mais le roi de feu, qui est décidé, qui a de l'énergie, qui ne veut pas se laisser mener. Hein. C'est quelqu'un qui fait les choses par lui-même. On va demander avec ça, je vais en mettre pour voir ce qu'on veut lui dire. Ouh, j'avais les roses en même temps. Bon. Je les avais rangés comme tels. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ces sentiments? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Ah, on a l'idée. Il y a un ennemi. Il y a une personne. L'intromission d'une personne. L'adjonction d'une personne. L'influence d'une personne qui... volontairement ou involontairement,
Alors, ces sentiments, donc elle en a probablement conscience, a pu mettre, est sur le chemin, a pu mettre légèreté. Elle est en train de réfléchir, cette personne-là. Si vous savez qu'il y a une personne qui fait de l'entrave, consciemment ou inconsciemment, il y a des personnes qui sont désagréables ou qui font en sorte que vous n'êtes pas ensemble, mais nous avons l'idée de s'alléger par rapport à ça. Vous êtes peut-être l'ennemi, hein. Vous pouvez être pour certains d'entre vous l'ennemi. L'ennemi IE, ou l'ennemi I, si vous êtes en couple d'hommes, ou l'ennemi I, bon, j'ai pas d'homme, alors je parle aux femmes, ou IE pour deux femmes. En tous les cas, on va s'alléger par rapport à ça. On va essayer de se débarrasser de ça. C'est pas se débarrasser, mais de s'alléger par rapport à une personne. Peut-être de moins voir une personne. Une personne qui pourrait avoir une influence sur votre relation. En tous les cas, pour les sentiments, cette personne-là pense que, on pourrait presque dire qu'elle pense que ce n'est pas faisable. Il y a quelque chose qui ne se fait pas et qui ne pourra pas se faire. Parce que elle pense que vous n'avez pas la même façon de penser, que vous n'avez pas les mêmes attentes, que vous n'avez pas les mêmes envies. Alors, ces sentiments. On a un début. On a possibilité d'un recommencement. Tout est possible. Elle le sait. Peut-être qu'elle y a réfléchi. Peut-être que ça remonte à la surface. Elle sait qu'il y a le potentiel, qu'il y a quelque chose. Mais qu'il y a aussi un os dans le pâté, quand je dis quelque chose qui n'arrive pas à se faire. J'ai l'hiérophante. J'ai le 7 de coupe. Elle peut imaginer que les choses puissent se faire. Penser que tout n'est pas perdu. Cette personne ne sait pas par quel bout reprendre l'histoire. Comment elle va recommencer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce qu'elle ne veut pas bouger. Elle ne veut pas avoir d'élan vers... Enfin, d'élan, oui, elle ne veut pas venir, hein, vous rejoindre, où que vous soyez. On a l'idée de se dire par quel bout je vais reprendre l'histoire. Je suis obligée de rester dans un engagement, dans ma vie quotidienne. Bon, on a hiérophante quand même, il y a possibilité d'engagement, de responsabilité, de se maintenir par rapport à certaines responsabilités. C'est un peu son point d'ancrage. Et elle se dit, on va recommencer, mais comment ? Comment je vais faire ? Alors, elle va utiliser ce temps qui s'écoule, qui va s'écouler, pour réfléchir à la chose, voir comment elle va pouvoir, par quel bout elle va pouvoir faire. Alors, c'est le choix parmi les illusions. Alors, vous voyez un peu, il y a cette idée, cette volonté, mais le roi de feu, le battleur, mais avec le 7 de coupe. Quand on ne sait pas quelle est la cible, où elle se trouve, si c'est une cible changeante. Et puis, nous avons l'idée de se replier sur elle-même. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est marqué par un signe particulier ? Je pense au taureau, hein, qui veut garder les choses, qui ne veut pas bouger. Elle se replie. C'est quelqu'un qui se replie de façon générale. Alors, on a les sentiments. Eh bien, vous voyez, elle n'est pas dans des dispositions d'ouverture, mais c'est plutôt des dispositions de fermeture. Hein. De quelque chose qu'elle a mal encaissé. Hop. Voie sans issue. Elle se dit que c'est une voie sans issue. Par rapport à une rencontre. C'est vous la rencontre. J'entends, elle ne sait pas comment faire. Hein. Il y a encore un fond de volonté, bien sûr. Hein. Bon, ça ne sort pas. Il y a une volonté, mais elle ne sait pas comment faire. Donc, 7 de coupe. Ben, on attend. On va voir. Ses sentiments. Je vais demander sur ses sentiments, mais... Ouh, un coup. On peut avoir toute la gamme des possibles. Dans ce que je dis, c'est général. Il y a toute la gamme des possibles. Ça peut être une personne qui a des problèmes de... Comment on appelle ça oh, il y a toutes sortes de choses. Une névrose qui fait que ces personnes-là se sentent... Peut-être vous aussi, qui n'en a pas. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, dans votre cheminement, de ce que vous avez appris, compris, surtout. Des situations qui font que la personne est bloquée dans une problématique qui est la sienne.
Alors, ces sentiments. On a la lune, vous voyez. Cet homme, je veux dire cet homme, parce que je n'ai pas d'homme, cet homme ne sait pas comment résoudre cela. On a la lune et le 9 de coupe. Cette personne, et on le comprend, veut trouver le bonheur. Et pour l'instant, elle n'y arrive pas. Donc elle rêve à cela. Ça va se faire en rêve. Ça va pas. On n'est pas dans la réalisation. On a ce roi de bâton qui veut se réaliser, mais on a ce 4 de denier qui se retient et qui veut se protéger. Qui se dit, c'est une voie sans issue, je n'y arriverai pas. C'est une rencontre qui n'a pas donné ses fruits. Et qui ne donne pas ses fruits. Et oui, quand on voit ces cartes-là, hiérophante, on a le 7 de coupe, on a le 2 de bâton, mais cette personne-là est dans l'irréflexion. Ou dans la réflexion. Mais elle n'arrive pas à trouver de solution. On voit un rêve, ça reste à l'état de chimère, d'imaginaire. On n'a pas à part, si on a eu un 10 d'épée quand même, de souffrance concernant cette personne. Mais au niveau sentimental, bon, elle n'y croit plus. Hein. Elle ne sait pas comment faire. Elle aimerait qu'on ne l'oublie pas. Elle aimerait que vous ne l'oubliez pas. Mais elle sait, ou elle imagine, ou elle pense que c'est fini. Que c'est pas possible. Alors, je vais regarder. Je vais demander ce qu'il faut que vous fassiez. C'est pas ça que je vais demander, ça. Ces sentiments, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? On a l'idée de rupture. C'est comme si il n'y a peut-être pas eu le mot rupture, il n'y a peut-être pas eu le mot sépare, mais là, on est dans une situation de rupture. Nous avons rencontre, voie sans issue, rupture. Il y a ennemi, allègement, légèreté. On essaie de s'alléger par rapport à quelque chose de toxique, quelle que soit la forme que ça prend. Une voie sans issue, on n'a pas d'autre solution à une rencontre, à un rapprochement, et on a l'idée de rupture. Donc, vous voyez, mauvais œil, jalousie. Il y a quelque chose qui fait que votre relation est possiblement sous l'emprise de quelque chose de malsain. Alors, où c'est voulu manipuler, on peut manipuler l'invisible, ou c'est dû à un égrégore, hein, c'est-à-dire des mauvaises pensées qui atteignent leur cible. Je ne savais pas où est-ce que je les ai mis, ces cartes. Voilà. Par rapport à cette personne dont je pense principalement masculine, puisque j'ai pas d'homme, elle voit en vous, cet homme voit en vous la féminine, la femme, le côté yin, qui lui convient. Nous avons l'entourage familial, l'environnement, le clan, qui convient aussi à son clan, peut-être à sa façon de faire. Bonne récolte. En vous, elle sait avoir trouvé la personne qui lui correspond. Elle ne perd pas espoir dans le sens où elle se dit vous êtes la personne, la bonne personne. Il y a le bon timing, peut-être c'est pas le bon timing. Elle se dit ce sera peut-être plus tard. Elle ne perd pas espoir. On a quelqu'un qui a de la volonté, hein, qui est entêté, plus que de la volonté. Elle ne perd pas espoir de pouvoir un jour récolter les fruits, ou qu'un jour ça puisse se faire. Parce que dans l'absolu, vous représentez quelque chose qui s'insérerait bien dans ce qu'elle considère, on a ici enfin, la famille, sans parler de mariage, d'engagement officiel. Donc, vous rentrez bien dans ce qu'elle imagine être bon. Mais apparemment, c'est pas le moment. Ça ne se fait pas. On va demander à présent l'évolution.
Demandons l'évolution. Évolution de cette relation avec cette personne. Quelle est l'évolution? On nous parle d'autonomie, de retrouver son autonomie, donc probablement l'un et l'autre, votre autonomie, votre liberté. L'évolution, c'est le fait d'être libre, de se sentir libre, donc pas engagé, hein, bien entendu. Immobile. Alors, je regarde ça, on a déjà cette évolution, donc vous le prenez comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. On nous parle de liberté, d'être libre, et de ne pas être dans un engagement. On a l'évolution. Il semblerait que vous soyez libre, chacun de votre côté, on va voir. J'ai 2 cartes. Tiens donc, tiens donc, tiens donc. On a l'idée de rythme, de vitesse. Est-ce qu'on retrouve vite sa liberté? Et nous avons l'idée d'acharnement, d'entêtement. Bon, ça ne nous répondra pas. En soi, on le sait, on a vu que la personne était entêtée. Peut-être l'êtes-vous aussi entêté autant que lui. Peut-être que les choses vont se faire. On voit ici de part et d'autre la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la mobilité. Donc ça bouge, ça peut bouger. Et puis de l'autre côté, l'obstination, l'acharnement, l'entêtement, ça c'est quand on ne veut pas bouger de quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait entre les deux. On a un peu 2 extrêmes et au centre on a la vitesse. Il se peut que sur un coup d'échec ou quelque chose auquel on ne s'attend pas, tout ça se déface. D'ailleurs on voit la moitié d'un cerveau que ça se coupe comme ça. Et il jaillit la lumière. Évolution. Le chat qui est reparti. L'évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ben, je vais les mettre dans l'axe, hein, puisque les deux sont sortis. On va voir ce qu'on veut nous dire là-dessus. Rapidité. Cavalier de feu. On a la rapidité. Quelque chose va se débloquer d'un coup. C'est le mouvement, ça rejoint la mobilité, c'est le mouvement. Bon, on nous parle de quelque chose de statique, de quelque chose de freiné, par suite, c'est magnifique parce qu'il y a des fleurs au-dessus, c'est la transformation. La fleur, c'est un symbole, on met des fleurs, vous m'avez compris où, ce n'est pas mort, on croit que c'est mort, mais il y a des fleurs qui poussent au-dessus. C'est la transformation. On pense que la relation est morte, mais ça, elle n'est pas morte. Elle va se transformer. Elle va se transformer en quelque chose de fougueux, ça va se précipiter. On a l'idée d'un rythme qui va être différent, auquel on ne s'attend pas. Il va y avoir un rythme lent ou quasiment statique, ça ne bouge pas. Puis tout d'un coup, ça se débloque. Alors, on ne s'y attend pas. Ça se débloque. On a le pendu qui ressort. Je n'ai pas mélangé les cartes, j'ai repris comme ça. On ne s'y attend pas. On a toujours une idée préconçue. Je vais vous donner un exemple. Ben, je ne le verrai pas ou je ne la verrai pas, mais c'est plutôt je ne le verrai pas. Ou je ne la verrai pas si vous êtes avec une femme, je ne la verrai pas. Et puis finalement, si. Peut-être au moment où vous vous attendez le moins, vous n'êtes pas préparé. Si. Et on a l'idée avec la tour que tout se chamboule, que ça apporte un chamboulement. C'est-à-dire que vous vous attendiez, vous étiez dans un rythme hyper lent, monotone peut-être, je n'ai pas ça là-dedans, hyper lent, puis tout d'un coup, tout est bousculé. Ben, vous n'avez même pas le temps de réfléchir, d'avoir une forme de réflexion pour vous dire, mais qu'est-ce que je fais de ça? Ça se précipite. On a quand même l'idée de précipitation, hein. Et précipitation à la tour, on reste quand même dans des sentiments, dans l'évolution. Les sentiments restent passionnés, ils vont même augmenter dans ce sens-là, dans le sens de la passion. Alors j'ai le fou.
et d'une libération. Je crois qu'arrive un moment où vous n'allez plus regarder si c'est à droite, si c'est à gauche. Hein. J'ai ça ici et je vais demander, voilà, je vais demander avec ça. Ça va être plus fort que lui ou plus fort que vous parce que nous avons le messager de feu et nous avons la tour. Nous avons quelque chose d'à la fois passionnel, bouleversant, inattendu. On a la fertilité. Et pour certains, ça peut être une grossesse. Hein. Ouh, alors, pour certaines. Je trouve ma carte, oui. Elle est tombée sur le gilet. Elle est tombée. Bon, comptons-la. Le passé qui revient. Masculin. L'homme revient dans votre vie. On a un partenaire qui revient dans votre vie, plein de nostalgie. Vous lui avez manqué quelque chose. On revient sur une histoire considérée comme inachevée. Ah ben, si j'en tire 4, c'est pour que j'en tire 4. Hein. Vous avez le consultant et la consultante. L'évolution, c'est que vous allez vous retrouver ensemble parce que c'est prévu. Parce que c'est prévu, parce que ça fait partie du plan. Si vous le voyez, le plan, c'est comme ça. J'ai jamais vu le plan. Hein. Le plan, on ne le connaît pas. Hein. On s'imagine des choses qui ne correspondent pas du tout au plan. C'est un plan divin. Je ne sais pas si c'est un divin, mais enfin... on voit le consultant avec la consultante. Le partenaire, vous vous retrouvez ensemble. Et puis vous allez regretter. Vous allez reconstruire sur quelque chose qui vous a laissé en lambeaux. J'entends en lambeaux. Bon, on va continuer. L'évolution. Avec la tour, c'est pas étonnant. Hein. Nous avons l'idée de regret. Hein. C'est le retour d'une personne du passé, puisque bon, on sent qu'il y a rupture, séparation, quelque chose comme ça. Alors, évolution. 7 de coupe. Ça va démarrer sur les chapeaux de roue, certes, redémarrer sur les chapeaux de roue, ou démarrer, si ça n'avait pas commencé, on a eu une battleur sur les chapeaux de roue, mais on va avoir un éventail de possibles. On va se dire, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir ça. C'est une libération. Hein. Un changement complet. Changement complet, transformation complète. Et nous avons l'homme, le masculin, qui s'ancre, qui remet les choses en ordre. On a la tour qui n'est pas perturbée perturbée plus que ça, ou plus longtemps que ça, par ce qui arrive, par la perturbation qui arrive. J'ai dit le chamboulement, le bouleversement. L'homme va remettre toutes les choses en place. Bon, on sent que c'est quelqu'un qui est acharné, têtu, obstiné, et c'est quelqu'un qui sait remettre les choses en ordre, qui va réorganiser les choses, qui va réorganiser. On voit ici le 13, l'arcane sans nom, le 7 de coupe, le roi de denier. Il va réorganiser quelque chose. Plein d'espoir. Alors là, laissez la personne. Il va le faire tout seul. Il a déjà son plan. Hein. Bon, donc j'ai dit plan divin, bon, c'est le plan d'une personne là. Il a déjà son plan, il a déjà prévu quelque chose. Il sait faire les choses correctement, il va les faire correctement. À son idée. Alors, est-ce que ça va vous correspondre? Je ne sais pas. À son idée. Je vais rajouter quelque chose, voir si ça vous correspond. Je vais demander avec ça. Oups. Bon, si je perds les cartes, ça ne va pas le faire. Où est-ce qu'elle est passée? Je ne vois pas. J'ai perdu une carte. J'en ai pas perdu qu'une.
pouvez nous dire sur cette ligne? Oui, cette personne va prendre les choses en main, la situation, et vous allez échanger, de toute façon accepter la chose. Je pense que vous serez agréablement, pas surpris, contente qu'il prenne les choses en main, qu'il s'occupe de choses, qu'il s'occupe de gérer la situation, de remettre une situation probablement dans le quotidien, parce que vous allez échanger là-dessus. Il ne va pas faire à son idée simplement, mais il y aura des échanges. Évolution. Comme il a beaucoup de projets, ça va fuser. Vous voyez, c'est le quotidien. Cette personne remet les choses dans son quotidien. Il va, j'ai l'habitude de dire personne, vu que j'avais pas d'hommes, que j'avais des hommes et j'en ai plus. J'étais à 20%, je suis tombée en dessous de 1, 0, je sais pas combien. Et voilà. C'est que cette personne-là va vous arranger votre quotidien. Il va arranger votre quotidien. Il sait mettre les choses en place, remettre les choses en place, réorganiser une vie, réagencer une vie. Le pendu est sorti 3 fois. Je ne sais pas si avec cette personne-là, vous avez des différences de culture. Toujours est-il que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il va réagencer. Vous allez peut-être lui laisser carte blanche, ou vous allez accepter que ces personnes-là agencent votre vie commune, votre vie, parce que il est à même de le faire. Parce que vous n'avez pas du tout la même façon de voir les choses. Peut-être que vous n'allez même pas comprendre, ou vous n'allez même pas vous comprendre, parce que on voit que c'est lui. On a 2 fois le pendu. Hein. On a 2 fois le pendu, on a la transformation. Vous ne voyez pas les choses en même temps, mais ça va se transformer, ça. Vous allez faire en sorte de pouvoir vous rejoindre dans le fait de ne pas comprendre les mêmes choses. Et encore le 13. Transformation complète. Transformation complète. C'est une vie qui se transforme complètement, de denier. Oui, il va y avoir des priorités qui vont être prises, et cet homme va les prendre. Cet homme saura gérer la chose. Alors, est-ce que je voulais demander quelque chose à la fin? J'avais prévu, mais je sais pas où j'ai mis la boîte. Où ai-je mis la boîte? Elle est ici. Je voulais demander avec ça ce que vous voulez nous dire. Trop content de le faire. Hein. J'arrive pas à traduire tout ce que je ressens. Trop content de le faire. Hein. Ça, c'est donnez-moi du travail, et ce travail-là me plaît. Cette occupation-là me plaît, d'agencer ma vie, de réagencer ma vie. Il attend une transformation, cet homme attend une transformation. La transformation passe par vous, consultant, consultante, on voit ici. La transformation passe par vous, et le fait d'être avec vous, ben vous savez, heureux de vous avoir rencontré. Vous voyez, on a le phénix. C'est quelqu'un qui est dans la transformation, dans la renaissance, qui va pouvoir renaître de quelque chose qui, là, peut-être, est la résilience. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. On nous explique comment cette personne perçoit la chose. Peut-être vous aussi serez impacté par cela, mais principalement cette personne attend une forme de résilience et de transformation complète d'une vie précédente par rapport à une vie qui commence. Voilà, nous étions avec le premier choix, la coquille Saint-Jacques. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu, je vous en remercie. Comme j'ai dit, ben, je ferai en fonction, puisque si je fais des tirages courts, ben, c'est pas la peine. J'irai peindre, je préfère aller peindre à ce moment-là, ce sera plus gratifiant que le peu de vues, et ça ne vient pas de ceux qui regardent, de vous qui regardez, c'est que c'est pas présenté. Ça ne l'est plus, je suis pas intéressante. Et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage des îles, et nous allons tenter de répondre à la question: dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? D'abord, on va demander son état d'esprit, ensuite on va demander ses sentiments, et on va demander l'évolution. Alors, son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Son état d'esprit. Cette personne a peur.
Cette personne s'est éloignée ou s'éloigne de ce qui lui fait peur, qu'elle ne comprend pas. On a le Capricorne et la Vierge, 2 signes de terre. Pourtant, on a l'idée. C'est quelqu'un qui croit à ce qu'il voit, qui se fie à ce qu'il voit, qui peut avoir peur de quelque chose qu'elle a vu, qu'elle a pensé comprendre matériellement comme... C'est la représentation d'un cimetière, ben c'est un cimetière. Quand on sait ce qui se passe après, ben on ne voit plus les choses de la même façon. Bon, ce sont 2 signes de terre, ben ils voient le cimetière, ils ne voient pas le restant. Hein. Bon, elle a peur de ce qu'elle voit. Elle voit la mort, que c'est fini, qu'elle s'imagine des choses, un spectre, voilà, oui. Alors, on a l'idée de retrait, de ne plus vouloir se mettre dans quelque chose, de fuir ce qui peut lui faire peur, de fuir ce qui lui fait mal, ou qui lui fait mal. Il est certain que quand on a peur, quand on est effrayé, ça ne fait pas du bien, de fuir cela pour aller mieux. Donc, cette personne a fui quelque chose qui lui a fait peur, ou qui lui fait peur, pour aller mieux. On rejoint les poissons et le lion, Neptune étant en exaltation au lion, pour certains. Des fois, c'est au Sagittaire. Et en domicile au Poisson, on a une ouverture d'esprit et de voir se dégager de tout ce qui peut plomber cette personne. Et puis, penser à la vie. Oh, c'est quelqu'un qui est partagé entre 2 choses différentes. Hein. Entre ça et ça. Pluton-Vénus. Pluton-Vénus. Qui essaie de regarder la vie pour ne pas regarder l'autre côté, qui essaie de voir le bon côté des choses pour ne pas voir l'autre côté, qui se fait, comment on appelle ça, violence, mais le mot n'est pas adapté à ça, qui se fait violence pour ne pas voir le mauvais côté des choses, pour ne plus voir le mauvais côté des choses, pour s'éloigner de ce qui fâche, pour s'éloigner de ce qui elle sait, cette personne-là, comment faire pour ne plus être plombée, quoi. Plomber, c'est avec Saturne et le Capricorne. Et voir les choses du bon côté, voir la maternité. Donc on a quelqu'un qui peut être d'un côté très marqué par ce qui a pu se passer, et puis voulant regarder du côté de la vie. On a une rose, encore une fleur, coupée, on a la vie avec l'enfant. On se perpétue dans le renouvellement de quelque chose, dans le renouvellement d'une situation. Au travers d'une naissance, quelle que soit cette naissance, au travers d'un renouveau. Voilà dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Dans une idée de tourner la page sur quelque chose qui la plombe. Et de retrouver sa sérénité. Parce que ces peurs la bloquent. Elle a le sentiment de ne pas pouvoir faire plus. Donc, ne pouvant faire plus, elle a trouvé une solution probablement pour échapper à ce qui la plombe. J'ai 2 cartes. Deux cartes pour la gauche. Elle veut utiliser ce qui lui reste... Oh là, j'entends des choses pour certaines personnes. Pour certaines personnes, j'entends ce qui lui reste à vivre. On a tous ce qui nous reste à vivre. On ne sait pas combien de temps. Ce qui lui reste d'énergie, donc c'est pareil, hein, c'est l'équivalent, de ce qui lui reste d'énergie pour faire la part des choses, pour donner équitablement, pour s'en servir équitablement de cette énergie qui lui reste, pour elle, en récupérer certainement pour elle, pour pouvoir refaire la part des choses, pour ne pas se dépenser inutilement dans des frayeurs, dans des blocages, dans quelque chose, dans une situation qui jusqu'à présent l'a bloquée, l'empêchait de progresser, et de se retrouver, de récupérer quelque chose dont elle a besoin. En l'occurrence, son énergie. Six de terre, 6 de feu. On sent avec ces cartes-là que c'est quelqu'un qui était dans une phase de blocage, de retrait, de repli, d'avoir perdu perdu peut-être quelqu'un. Enfin, ça arrive à tout le monde hein, dans une vie ou autour de vous de toute façon.
et puis de renaître à quelque chose. De renaître. On voit une personne qui se transforme, qui revient à la vie, qui revient sur le devant de la scène, qui se pare peut-être d'habits qui ne sont pas encore d'habits. Le corps est déjà un habit d'apparence, alors on met des vêtements dessus, heureusement quand on a froid surtout, d'apparence qui ne sont pas encore forcément celles que l'on connaissait et qui ne sont pas encore celles qui correspondent à ce qu'elle va devenir. Oh là 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 là, j'ai les mains malheureuses. Voilà. Hop. Ah, et encore là. Hop. On a l'idée de jalousie. Peut-être cette personne a souffert de jalousie ou souffre de jalousie, tout simplement. Peut-être possessive. Quoique jalousie, c'est pas forcément possessif. Hein. Trahison. Ou bien cette personne-là a souffert de cela, a souffert d'être trahie, a été jalouse, a souffert d'être jaloux, je veux dire jalouse, si vous êtes, votre alter ego est un homme ou une femme, a souffert d'être jaloux. Déjà que j'ai pas beaucoup d'hommes, mais je vais pas trop me mélanger avec ça. Elle veut changer, elle ne veut pas rester dans cette même, ces mêmes dispositions de se rendre jaloux ou de vouloir. Elle veut récupérer ça, elle ne veut pas retomber dans ce piège où l'entraînerait la jalousie et puis où l'entraînerait une trahison possible. Et où il y a aussi cette possibilité-là de se sentir bloqué parce que cette personne-là ne veut pas trahir, ne veut pas rendre jaloux quelqu'un, ne veut pas trahir une autre personne. Donc elle est bloquée. Finalement, elle est bloquée dans sa vie, elle ne peut rien faire. Voilà, donc, quelles sont ses dispositions et son état d'esprit de se dire comment je peux me débloquer d'une situation qui ne m'apporte rien, strictement rien, qui n'apporte rien à l'autre, si ce n'est de ne pas rendre l'autre jaloux ou de ne pas trahir l'autre, et puis de retrouver mon image. Parce que quand on se regarde dans un miroir, c'est qu'on veut se retrouver. Mais on est partagé, on se regarde, on voit deux personnes, celle-ci et celle-ci, qui est moi là-dedans? Donc la personne ne se retrouve pas. Ça peut vous parler à vous, hein, si vous regardez pour vous, ça peut vous parler à vous. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dessous, on va regarder ce qu'il y a. La reine de feu, oui, c'est quelqu'un qui veut se reprendre en main, qui a la volonté et qui est motivé dans le sens de se reprendre en main. Alors, son état d'esprit. Voyez ça. On comprend l'attitude de cette personne-là, parce que quand on voit que ce que je viens de dire, peut-être cette personne-là n'a pas voulu rendre jaloux quelqu'un. Elle n'a pas voulu rendre jaloux quelqu'un, elle n'a pas voulu blesser. Elle s'est sentie bloquée, elle est bloquée dans une situation. Alors, vous vous bloquez vous-même pour ne pas faire souffrir l'autre, c'est vous qui souffrez pour ne pas faire souffrir l'autre. Vous n'en savez rien, ça fait souffrir ou pas. Et on voit cette personne-là qui peut-être était avec une autre personne, ou qui voit partir une autre personne, qui est accablée. On la voit accablée, on a un 8 d'air, voilà. Une personne accablée. Accablée par la perte de quelqu'un. Est-ce que c'est vous ? Est-ce qu'elle est accablée par votre perte? Est-ce que vous êtes parti? Dans ce que je dis, il y a plein de possibilités. Parce que des fois, je dis l'autre, mais ça peut être vous, par rapport à l'autre, par rapport à une tierce personne. On a cette idée de voir partir une personne, d'être bloqué, de craindre, de se demander quel avenir j'ai, dans le quotidien, qu'est-ce qui va se passer. Et on la voit ici quitter. Elle est quittée. Quittée et accablée par ça. Accablée de cette situation. On a l'idée qu'on va vouloir faire évoluer les choses, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. On veut faire évoluer les choses. On veut que ça reprenne un bon chemin. Je sèche.
les circonstances, la compréhension du fait que quelque chose fait souffrir, la fait souffrir pour ne pas probablement entraîner et créer une forme de jalousie, eh bien, on prend conscience de ça, ou cette personne prend conscience de ça, et elle va mettre non pas un frein, parce que le chariot va avancer, défaire le frein et se dire, non, maintenant, je ne reste pas bloqué, la personne me quitte, je suis seule, je suis accablée, je ne sais plus quoi faire. Non, non, les choses, il faut qu'elles avancent. Il faut que je m'organise. Voilà son état d'esprit. Il faut que je m'organise, je ne peux pas laisser les choses comme ça. Nous avons une princesse d'épée. Il faut que je m'organise et prendre une décision d'agir dans un sens qui puisse modifier cette situation. Alors, son état d'esprit. Tout cela peut être gardé secret, c'est-à-dire que ça se passe à l'intérieur de sa tête, de son cœur. Elle n'en parle pas. Elle peut garder secret quelque chose qu'elle considère comme d'une amitié, ou une relation qu'elle considère à présent comme d'une amitié, ou qui n'est plus qu'une amitié, et pour lequel elle n'a pas envie de trahir, parce qu'elle ne sait pas du tout où on en est, parce que peut-être les mots, même en parlant la même langue, les mots ne veulent pas dire la même chose, on ne se comprend pas, ou l'autre ne veut pas comprendre, ou, enfin bref, le met sur le compte de je ne sais pas quoi, et puis le fin mot de l'histoire, c'est que il reste un sentiment amical. Amical, ça fait moins fort qu'amitié. Ce n'est pas de l'amour, c'est amical. Et on voit que la personne se bloque dans une situation parce qu'elle ne sait plus comment faire correctement. Elle pense qu'elle ne veut pas trahir. Oui, mais c'est elle qui est pénalisée dans l'histoire. Hein. Elle est pénalisée, cette personne. Alors, j'ai ça. On va... Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez ? Je vois tous les champs d'explication. Hein. Je ne peux pas expliquer. J'explique une chose, mais on peut le comprendre. Vous pouvez le comprendre en fonction de la vision que vous pouvez avoir de ce que je dis. Je parle en même temps parce que vous pouvez dire plusieurs choses en même temps. J'ai plusieurs têtes pour parler de plusieurs choses. Vous voyez, ces personnes-là souffrent. 3 d'épée. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle est chagrinée. Elle est mangée de l'intérieur parce que, à cause de ça, c'est une peine. On a quelqu'un qui est mal en point de ne pouvoir se débarrasser de quelque chose qui pourrait apparaître comme d'une jalousie, d'une trahison qu'elle ne veut pas faire ou qu'elle ne voulait pas faire et qui se dit, ben non, maintenant il faut avancer, il faut se réorganiser, il faut que je trouve un système parce que ce n'est pas... peut-être cette personne-là, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme d'amitié. Et il y a une souffrance à ça. Oui, on a une réorganisation. Hein. On franchit une étape. La personne se dit non, il faut franchir une étape. Dans ses dispositions, son état d'esprit, c'est ça. On va faire avancer les choses pour qu'on franchisse une étape, pour que elle franchisse une étape. Il ou elle franchisse une étape. Pour que les choses soient justes. Parce que c'est injuste. C'est quelqu'un qui se... Je n'ai pas l'idée de sacrifice, mais qui se fait du mal à ne pas vouloir faire de tort. Et elle va vouloir remettre les choses en ordre par rapport à une situation. Alors j'ai ici 3 de coupe. Et par rapport à une triangulaire, voilà, comme ça. Une triangulaire qui n'a plus lieu d'être, normalement. Qui n'a plus lieu d'être. Alors, je vais regarder avec ces cartes-là. Son état d'esprit. C'est quelqu'un qui oublie une autre personne, qui est dans le désintérêt, qui veut oublier, qui ne s'intéresse plus à la personne, qui ne s'intéresse plus à une autre personne. Son état d'esprit, c'est ça. Elle peut lui mentir, alors qu'ici, elle ne voulait pas. Elle peut lui mentir ou dire des choses qui ne correspondent pas. Mais pour autant, on a des retombées positives à une situation comme ça. Voilà. Nous étions donc avec l'état d'esprit de cette personne.
On va demander à présent quels sont ses sentiments. Alors je suppose pour vous, si vous regardez, quels sont ses sentiments pour vous. Les sentiments de cette personne, quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments? Bloqué. Malheureux. C'est une personne malheureuse. Elle est bloquée, cette personne-là. Donc, il faut les chercher à l'intérieur de la cage. On ne sait pas. Bloquée. Tentée par vous. Elle est tentée par vous. Elle a envie de vous. Elle vous désire. Mais elle ne peut pas. Elle est bloquée. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Cette personne-là n'est pas seule à choisir, n'est pas seule dans sa vie. Elle a d'autres challenges. Pour vous, il y a d'autres challenges. Cette personne-là est bloquée. Elle aimerait croquer dans la pomme, mais c'est pas possible. Elle le voit comme d'une trahison. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Alors, hop. Je vais regarder ce qu'il y a dessous. Elle aimerait se reprendre et puis pouvoir démarrer sur de bonnes bases. Alors, je vais demander avec ça ses sentiments. C'est votre âme sœur. Il peut y avoir une union parfaite avec cette personne-là. Je vois d'autres cartes, mais c'est pas la peine. Je vais mettre ça ici. On a de l'anxiété, hein, une tension interne, une pression. Cette personne vit dans une pression permanente de ne pouvoir accéder et mettre en action un désir puissant. Parce qu'il y a d'autres personnes possibles. J'entends un bruit pour vous. Alors, ce qu'elle fait, c'est que, étant bloquée, on l'a vu précédemment, ben elle fuit. La fuite, c'est parce qu'elle est bloquée, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, parce qu'elle n'a pas de solution. Elle s'éloigne de ce qui lui plaît. Vous représentez une personne, la personne idéale, celle qui lui correspond, c'est l'impératrice. Elle fuit la personne idéale, comprenez-vous? C'est pas, on a la consultante l'âme sœur, parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il y a d'autres personnes. Alors les autres personnes peuvent raconter des choses, les autres personnes peuvent la mettre dans l'embarras. Toujours est-il qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Apparemment, elle est sous contrôle, même s'il n'y a pas, si c'est pas affiché ouvertement, mais il y a une forme de contrôle qui fait que cette personne-là, vous êtes la personne, elle vous désire, hein, c'est du désir là, et d'amour avec l'impératrice. Il y a le désir et les sentiments. Vous voyez, vous lui manquez. Vous lui manquez. Voilà la situation dans laquelle se trouve cette personne-là. Regardez ça. Le diable, à nouveau, est ici. Vous lui manquez. Le désir est très fort. Je pense que le désir se renforce. Contrairement à ce que pourraient espérer certaines personnes que l'on voit ici avec le 5 de feu, bien ça va renforcer la passion. Hein, parce que empêcher des gens, c'est pas ça qui fait solutionner l'affaire. Hein. Vous lui manquez. Le secret me sort à chaque fois. Hein. Je n'arrête pas de sortir le secret, le secret, le secret. Oui, c'est gardé à la fin. C'est gardé à l'intérieur du cœur, c'est possible. Hein. Bon, le retour. Il y a le retour de la personne. Bon. On a une pause. Par nécessité, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une différence. J'ai entendu différence d'âge. Une différence. Toujours est-il une différence. Et que vous allez voir des nouvelles. Bon, on a ça. On a le manque. La personne fait comme elle peut. Apparemment, pas facile. Ses sentiments. Bon.
apparemment, ça va se transformer. Le fait de devoir partir, de devoir fuir, ça va s'arrêter. Ça ne sera plus de la même façon, ça ne va plus s'opérer de la même façon. Donc ces sentiments, on voit d'un blocage, la personne est bloquée, bien, elle fuit parce qu'elle ne peut pas faire autrement, et on voit une transformation, ça va changer tout ça. La personne va se libérer. On sent une personne qui se libère. Donc ces sentiments, c'est quelqu'un qui va se libérer d'un blocage, qui l'empêchait d'être avec vous, probablement. On a la pause, donc il y a la pause, bien sûr, une différence d'âge ou différence de quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles et on va repartir, on va voir dans l'évolution, on nous en parle déjà, on voit une évolution. Parce qu'il y a un redémarrage, on se libère de quelque chose pour pouvoir ne plus se sentir prisonnier, la moindre des choses. Et puis pour pouvoir commencer quelque chose, établir quelque chose, ne pas être dans le manque, et puis se lancer dans une forme de relation où on construit quelque chose. Et on a le roi d'épée, oui. Le roi d'épée peut être là en censeur, hein. Faut pas faire ci, faut pas faire ça, hein. En tous les cas, la personne va mettre fin à cette situation. Nous avons un combat. Donc déjà, on avait 5 de bâton. Il y a un combat. Il y a toujours des résistances. Résistance psychique ou résistance de personnes réelles qui vont tirer à Uadia, tirer sur la corde pour empêcher cette personne-là, qui va devoir se libérer. Alors, j'étais en train de parler, parce qu'on a... Ça s'est arrêté. Nous avons l'idée d'un combat pour se faire oublier, ou pour oublier l'autre. Pour se faire oublier de certaines personnes, les challengers, d'autres personnes, la rivalité, ou se faire oublier, ou oublier d'autres personnes. Il y a un combat pour faire en sorte que l'on vous oublie, que cette personne-là soit oubliée de quelqu'un qui peut-être mettre des bâtons dans les roues. Bon, nous étions avec les sentiments de cette personne-là. Je vais mettre une carte supplémentaire. Vous allez recevoir des nouvelles. Je sais pas. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc ça veut dire qu'il va y avoir contact. On vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde, qu'il va y avoir un accord, une fluidité nouvelle, je pense, parce qu'elle n'y était pas. Hein. Quand on parle de blocage, on n'est pas dans la fluidité. La fluidité revient par les échanges, par les nouvelles que vous avez. Nous avons une relation magnétique, de toute façon, une attirance, une relation irrésistible, une attraction qui fait que à court ou à moyen terme, ça ne sera pas empêché, parce qu'on ne pourra pas l'empêcher. Voilà, nous étions avec les sentiments, on va demander l'évolution à présent. Quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de cette relation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons nouveauté. On va voir comment ça résonne. Nouveauté. Elle sort pas souvent celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est ce que j'entends. Réseau, ça c'est peut-être pour ça. Nous avons mentalisation aussi, nostalgie, émotion. Nouveauté. La nouveauté, c'est que vous allez pouvoir laisser parler vos émotions. Ça va être le côté émotionnel, ce ne sont pas forcément les mots, M-O-T-S, qui vont faciliter les choses. Les échanges vont se faire plutôt dans l'émotionnel, par des gestes, par des compréhensions mutuelles, je ne sais pas. Toujours est-il par l'émotionnel, ça peut être par des gestes. La communication va passer de cette façon-là, par des gestes, par des attentions.
Bon, il y a la nostalgie aussi, de se retrouver aussi. La nostalgie, on a vu que c'était freiné, même si on tente de vous séparer, de faire en sorte que ça ne se fasse pas, ça se fera quand même. Évolution. On va voir ce qu'on veut me dire. Évolution dans le silence. On voit que ce ne sont pas des paroles qui vont être... L'évolution, ça va être une évolution émotionnelle, donc vibratoire. Par la parole après. Donc d'abord, dans un premier temps, ça, vous allez ne pas parler, ne pas... parce que l'approche ne peut se faire que comme ça, par l'émotionnel, par la sensation, peut-être par le toucher. Et puis après, entre en ligne de compte les explications, le fait de se comprendre, on a la mentalisation, de se comprendre, de se dire, ça y est, j'ai compris ce que tu voulais, ce que tu faisais, ce que tu voulais et comment on pouvait faire. Et on peut progresser, vous allez progresser avec des outils qui ne sont peut-être pas communs, avec des outils auxquels on ne s'attend pas, avec des attitudes auxquelles on ne s'attend pas. Il y a le franchissement d'une étape, et on est heureux d'avoir pu franchir cette étape. Ben, vous n'êtes peut-être pas passé par la porte d'entrée, vous êtes peut-être passé par la porte de derrière, par une porte par un souterrain avec la grande prêtresse, par des silences. Le cheminement qui vous amène dans le cheminement et qui contribue à l'évolution de cette relation, bien, ce ne fait pas de façon classique. Hein. C'est en saisissant certaines opportunités et en voyant ce que l'on peut faire avec ce que l'on a. En quelque sorte, c'est ça. Alors, on va poser la question évolution. Nous avons de l'intérêt. Nous avons une évolution non seulement sentimentale, vous allez vous comprendre, mais même pour ce qui est de la gestion de votre quotidien, la gestion de l'argent, comment vous allez pouvoir procéder, probablement pour vous rapprocher ou pour vivre ensemble, ben, ça se fait, vous arriverez à le gérer, à trouver un moyen de gérer tout ça. Je ne vais pas l'attraper. Voilà. Il y a une étape qui est franchie, et c'est une étape qui est à la fois émotionnelle, sensitive, et comment dire, matérielle. Ça va se voir matériel. Et c'est une réussite. Vous réussissez au niveau matériel, ça se passe bien. On a l'émotionnel et le matériel à voir, le côté eau et le côté terre, qui fait que vous parvenez à trouver par par des chemins de traverse, hein, en rentrant pas forcément par la grande porte, à trouver un moyen de progresser dans votre relation. Évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est aussi une carte de révélation des sentiments de l'autre, hein, bien sûr. Hein. On n'en perd pas pour autant le nord. Hein. On voit que côté matériel, ça se passe bien, et puis c'est pas pour autant que l'on en perd la face. Il y a cette idée de savoir ce que l'on veut, comment on va le gérer, comment on va prendre certaines décisions par rapport à votre couple, puisqu'on est dans l'évolution. J'ai 2 cartes. Princesse de bâton, princesse de denier. Comment on va être... Alors, on a déjà une reine ici. Comment on va se motiver? Principalement la femme. Donc, c'est vous, normalement, puisque j'ai pas d'homme qui écoute. J'en ai plus. Principalement la femme qui saura gérer, obtenir, motiver, entraîner la relation, voir ce qu'il faut faire, dire ce qu'il faut dire. Nous avons une bonne gestion par la femme, principalement. Donc, par vous.
tout en ayant, alors j'ai le 4 de feu, tout en ayant des points de vue différents. Mais je sors beaucoup de pendus aujourd'hui. Tout en ayant des points de vue différents quant à l'organisation des choses, quant à la collaboration. Il se peut qu'à certains moments, vous fassiez plus que l'autre personne et que vous n'ayez pas la même façon de voir les choses et qu'on vous laisse faire à votre idée. Je n'ai pas toujours dit ça précédemment. Donc, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut me dire? On va vous laisser les coudées franches. Ou ça va se faire naturellement. J'ai quelque chose qui est à l'envers là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'évolution? Nous avons un lâcher-prise. On va vous laisser la bride sur le dos. Vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie. Ce n'est pas vous qui lâchez prise, hein, parce que c'est plutôt vous qui êtes organisé. On vous laisse faire comme à votre idée, parce que l'autre personne pense que vous faites au mieux, je pense. Et puis on va vous laisser, comment on appelle ça, les coups des franches hein, pour faire les choses, pour organiser la famille, pour organiser tout ça. Peut-être cette personne-là même a confiance en vous, ça va jusque-là, pour que ça se passe bien au niveau de la famille. Alors, on va voir ce qu'il en est pour les dernières cartes. Évolution. Vous allez avoir un grand rôle à jouer. Peut-être que vous savez vous taire. Le monde. Vous avez un grand rôle à jouer et le rôle que vous allez jouer, et ce n'est pas par hasard qu'on va vous laisser jouer, comment on appelle ça, endosser un rôle particulier d'organisatrice, c'est que tout va être en ordre. Toutes les planètes seront sur orbite, une bonne orbite, correcte. C'est-à-dire tout va se faire convenablement parce que vous serez, et c'est pour ça qu'on va vous laisser les rênes, on va vous donner les rênes parce que vous serez maître de l'ordre dans les choses, que les choses soient à leur place et que vous arriverez à vous épanouir et à épanouir l'autre et faire en sorte que votre couple, j'aime pas trop ce mot-là, que l'un et l'autre vous serez épanouis dans cela. Nous avons à un moment donné peut-être de la souffrance. Alors attention à ne pas trop endosser un rôle comme ça trop longtemps, parce qu'il y a un épanouissement, mais bon, on peut interpréter, parce que c'est à côté du monde, le fait que vous quittez quelque chose qui était douloureux, mais on peut dire aussi, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, n'en prenez pas trop sur le dos, parce que vous risquez d'être éreinté. Si vous avez des problèmes de dos, avec le 10 d'épée, c'est dans l'ordre de... Mais c'est aussi la fin la fin des mauvaises surprises, la fin des douleurs, de ce qui pouvait vous plomber, parce que vous allez être occupé, donc vous allez oublier plein de choses que vous aviez auparavant, vous allez les oublier en étant la personne qui organise, qui prépare les choses et tout ça. Et nous avons un 10 de denier. La joie retrouvée. Un déséquilibre peut-être à un moment donné, ou un rééquilibrage par rapport à quelque chose qui était déséquilibré, on retrouve une forme de bien-être à redéfinir les choses, à remettre certaines choses à leur place et avoir peut-être un rôle déterminant dans cette relation qui va changer diamétralement, vous apporter le bonheur, hein, le bonheur familial, le bonheur de retrouver une famille ou de créer une famille, de faire en sorte que vous ayez une famille particulière. Je ne sais pas quelle carte j'ai utilisée. C'est pas celle-là, je ne vais pas prendre celle-là. Voilà, je vais prendre celle-ci. Non, je ne sais pas dans quel sens c'est encore. Oh, c'est encore à l'envers. Bon. Oh mon Dieu, ces cartes, elles sont aussi colorées d'un côté que de l'autre. Donc, je ne vais pas pouvoir... On ne sait pas quel est le pile et le face. Non. Bon. Tant pis, hein. On va voir qu'est-ce qui sort. Hein. Oh là là. Désolée, mais ça va prendre du temps. Vraiment, on n'arrive pas à voir le devant et le derrière. Le pile et le face, c'est horrible ça.
peut en avoir encore. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, dans le mois en cours, on nous parle d'une amélioration. Donc j'ai demandé l'évolution. C'est dans le mois en cours qu'il va y avoir de gros changements. Alors, vérifiez si ça fonctionne pour vous au moment où vous regardez ce tirage. Hein. L'être aimé. Bon, je fais encore des choses à l'envers, hein, bien sûr. Hein. Dans le mois en cours, l'être aimé, on a une réconciliation pour certaines personnes. Réconciliation avec l'être aimé. Donc, comme si tout s'aplanissait, que les choses s'amélioraient. On va terminer avec une carte de ce jeu. Ah. Est-ce qu'on va nous dire quelque chose de particulier pour terminer ce tirage? Oui, nous avons du temps, le temps, donc on nous dit dans le mois en cours, on nous dit il est temps, ici et maintenant, perdre son temps, pas le temps est compté. Question de temps. Le temps semble important en ce moment pour vous, par rapport à cette situation. Il y a un combat pour récupérer son temps, pour un combat, une détermination, une bataille. On a vu l'idée de combat et d'effort pour obtenir quelque chose durant son temps, une forme de résistance à ne pas perdre son temps. Et on nous parle de demain. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de perdre votre temps, que votre temps est précieux, que quelque chose ne se passe pas parce que le temps est en train de couler, on vous dit demain, bientôt. Ne vous tracassez pas, les choses vont se débloquer bientôt, les choses vont se faire bientôt. On nous parle de temps, beaucoup de temps, moins en cours, que l'être aimé, il y a une réconciliation, un rapprochement, quelque chose avec l'être aimé. Si vous pensiez que le temps était compté, qu'il fallait vous battre, que vous vous battiez peut-être pour endiguer cela, eh bien, on vous dit que ça va se régler rapidement et on nous parle d'un mois. Bon, moi, un mois, c'est ce qu'ils disent, hein. Voir si un mois pour vous c'est beaucoup ou pas. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Je vous remercie pour vos abonnements, quoique on défalque beaucoup vu que j'en fais moins, mais ça veut rien dire, on n'y comprend rien. Et je vous dis à bientôt.